Bonjour, alors je vous l'avais promis, on continue de parler du mobile Sigyu de Gundam Seed avec cette fois-ci une variation du Sigyu qui est d'ailleurs clairement indiquée là sur la boîte en MSV, Mobile Suit Variation. Il s'agit du type Deep Arms, en fait c'est le Sigyu mais différent, voilà, avec des couleurs différentes, des détails différents, des armes différentes, etc. C'est toujours un high grade, c'est toujours issu donc de Gundam Seed, comme je le disais, c'est toujours du 144, mais cette fois-ci on a droit donc à un comment dirais-je, un Sigyu qui est piloté par une femme visiblement virtuose en termes de pilotage et qui va apparaître essentiellement dans des jeux vidéo, dans des mangas, un tout petit peu dans la série animé. Et alors j'ai vraiment beaucoup de mal à lire son nom, c'est Shio Anenfus, va prononcer ça quoi, c'est complètement fou, voilà, moi je le trouve très beau, bon c'est pas seulement parce que c'est un Sigyu qui est bleu, mais un petit peu quand même, mais on va voir ce que ça donne. En attendant, pour la boîte, très belle illustration d'ailleurs au passage, on voit justement la pilote en question ici. Donc voilà, vous voyez peut-être son nom en japonais, si vous arrivez à prononcer ça, je vous applaudis. Ici, quelques images je pense c'est les... Alors je sais pas si c'est des OEV, des épisodes spéciaux ou quoi, mais apparemment elle apparaît donc dans des trucs avec l'Astray, Red Frame, machin, tout ça. Là d'autres... high grade de Gundam Seed avec deux jeans que je vous ai déjà présenté et un Gundam que je vous ai peut-être présenté aussi, mais alors je ne sais absolument plus son nom, et pas spécialement donné hein, le kit, mais je pense qu'il était peut-être en édition un petit peu plus limitée, 1500 yens, donc ça fait dans les 12-13 euros. Voilà, voilà le modèle donc monté et peint. Franchement, bon, c'est vrai que j'adore ce bleu en plus. Mais comme ça, il est superbe. Bon, il a des armes peut-être un peu trop grandes. Ça me fait penser un petit peu à Armored Core, comme ça. Tout petit peu, à cause des grosses armes là qu'il y a sur les épaules. Mais voilà. Donc, bah, on va voir ce que ça donne quand même à l'intérieur. Alors, petit flyer publicitaire pour la sortie d'une production animée en 3D de Gundam qui est MS Igloo. Alors je sais qu'il y en a beaucoup qui aimaient, moi je trouvais ça vraiment très moyen en termes de technique d'animation, hein. C'est à peine valable pour une animatique de vieux jeux vidéo d'il y a 25 ans, franchement. Et là j'imagine que c'était quand même de 2005, hein. 2004-2005, voilà, donc bon, bof. La notice de ce cher Sigyu Deep Arms, alors vous voyez que là franchement aussi pareil, très très belle photo avec des poses hyper dynamiques, ça fait plaisir. Hop, pareil ici, donc on voit que contrairement à ce que je disais, les armes sont dans le backpack et non sur les épaules. Mais ça change rien au fait qu'il fasse badass. Voilà. Et donc, on a quand même un petit peu plus de grappe, il est vrai. Des pièces, comment dirais-je, optionnelles. Je me suis déjà servi d'ailleurs, hein, au passage dans les pièces en question. Les armes m'ont servi pour des projets de kit bash autour notamment du Mobile Jean marron, que je crois que je vous ai déjà présenté. Ça a déjà été utilisé. Est-ce que exactement comme pour le Sigyu normal, on commence par donc le buste, ensuite les bras, la tête, les jambes, mais on commence pas directement par les pieds, étonnamment, le bassin, les armes qu'on va mettre ensuite apparemment. Je comprends pas trop ce qui se passe là, mais il y a des trucs à placer. Moi j'aurais dit que c'était les épaules. Finalement c'est peut-être les épaules, je sais pas. Non, c'est des trucs qui ressemblent à des épaules et qui se mettent. C'est pas très clair, mais j'ai l'impression que c'est quand même dans le backpack ou les épaules. Là c'est pas super clair. Son épée
qui est proche en fait de ce qu'on verra ensuite dans Gundam Seed Destiny avec l'épée du gouffre. Et donc voilà ce que ça donne au final. Voilà. Donc très très belle pièce, franchement. Pas de décalco comme d'habitude, des autocollants avec quelques insignes. Et là donc une belle grappe en bleu, la même chose que présenté pour le Sigyu normal. Ici une grappe à la Bandai, coucou Christophe, avec donc les nouvelles pièces. Hein, les armes sont quand même assez impressionnantes. Ici. Là, donc le reste de l'armure. Ici, encore d'autres pièces donc spécifiques aux Deep Arms. Là, je reconnais ça là. Et les polycaps. Voilà, donc ça, une fois de plus, hein, ça m'a l'air quand même d'être un beau méca. Voilà, qui change un petit peu d'habitude, comme souvent d'ailleurs avec en fait les soldats de base, quand il y a des petites variations comme ça, que ce soit dans les GM, dans les Aku, dans les gouffres, dans les ceci, dans les cela, il y a souvent des trucs assez sympas qui sortent encore une fois un petit peu du Gundam surpuissant qui lance des lasers multicolores. Voilà, ça a l'air badass, ça a l'air d'être piloté par une pilote badass, c'est encore mieux. Donc très très joli Deep Arms, moi je suis bien content de l'avoir. En tout cas, dites-moi ce que vous pensez de ce kit de 2004 High Grade du Sigyu type Deep Arms de Gundam Seed Mobile Suit Variation, si vous connaissiez ou pas. N'hésitez pas à me dire tout ça dans la section commentaires, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Coucou aux nombreux abonnés qui nous ont rejoints ces derniers temps, bienvenue ici. Coucou aux grands anciens qui me suivent depuis plus de 4 ans, bientôt 5. Merci à tous de votre fidélité, merci à tous de votre soutien sur Tipeee et sur Paypal. Surtout prenez soin de vous. Je vous laisse avec la liste des contributeurs de la chaîne et je vous dis donc à très bientôt, je l'espère, pour la présentation d'un nouveau kit Gundam.